musalaba. Hallelujah. Amen. Amen. Pouvons nous rasseoir. Nous continuons à prêcher le thème concernant la bonne nouvelle. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce ne sont pas deux choses différentes, mais c'est une seule chose. Si vous enlevez l'Ancien Testament, vous ne restez qu'avec le Nouveau Testament, vous n'allez pas bien marcher et vous ne pouvez pas bien prêcher. Vous devez prendre tous les deux. Parce que l'Ancien Testament parlait. Elle annonçait les choses qui devraient venir d'avance. Mais le Nouveau Testament, elle a accompli ce qui a été prédit par l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jean. C'est pourquoi, si vous regardez même Jean, pendant qu'il baptisait, les pharisiens sont venus l'aborder. Dites-nous, qui êtes-vous? Êtes-vous Élie? Es-tu le prophète? Es-tu le Christ? Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas Élie, ni un prophète, ni le Messie. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Pourquoi cela? Parce que les prophètes avaient déjà prédit ce qui devait arriver. Alors, personne ne peut donner sens à cela, ça s'interprète soi-même. Si vous voulez interpréter la parole de Dieu, vous serez dans la confusion. Il a été dit qu'une vierge concevra. Les gens avaient interprété de différentes manières. Mais un jour, l'ange avait apparu à cette vierge-là. Pierre, le jour du Pentecôte, s'était levé. Et ils ont dit, ces gens sont ivres. De quoi? Ils étaient en train de prendre de l'alcool dans la maison. Pierre se tenant debout. Il était illettré. Un homme sans instruction, c'était un pécheur. On l'a tiré de là. Mais Pierre s'est levant. Il dit, mes frères, sachez bien que ces gens ne sont pas ivres. Parce qu'il a été dit par le prophète Joël, les Écritures s'accomplissent. Ancien Testament et Nouveau Testament, l'Ancien Testament et le Nouveau on ne se brouille pas, ne se tiraille pas. Ce ne sont que nous des gens qui se tiraillons. Parce que celui qui avait poussé les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est le même qui est venu dans le Nouveau Testament pour le rappeler l'Ancien Testament. Alors, Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, ni parole. C'est la parole. Ni nenu. Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Ni esprit. Ressemble à l'esprit et compare. Parce qu'une parole sans esprit est morte.
C'est l'esprit qui donne la vie à la parole. Si l'esprit est absent, la parole mourra. Ça sera comme un corps sans âme. Comme un corps sans âme est mort. Si c'est lui qui est là, celui qui dit ma jambe, mon bras, s'il s'en va de là, la tête ne bouge pas, les bras non plus, les jambes non plus. Ça sera un truc mort. Parce que celui qui vivifie est parti. Séparé avec la parole. Une parole sans esprit. Même si on ne sera jamais soumise, ma soeur. Qui te donnera cette soumission? Alors que c'est l'esprit. L'esprit est déjà parti. Tu ne dirais pas la soumission auprès de moi. Donc il faudra que l'esprit soit dans l'Ancien Testament. Les gens ont beaucoup parlé. Les prophètes ont prédit. Commençons par voir une chose. Que dit la parole de Dieu? Chapitre 10, 4. Dans Romains 10, 4. C'est Jésus qui est l'accomplissement de la loi. Kama tunakwenda tena Matthieu chapitre 5 verset 17. Dans Matthieu 5, 17. Yesu anasema mishikwe kutosha sheria bila kwa kuitimiza. Jésus dit je ne suis pas venu abolir la loi mais bien l'accomplir. Kama tunakwenda ku Galates 3 verset 24. Galates 3 24. Asema sheria ilikuwa ni mwalimu wa kutupeleka kuko Kristo. La loi c'est un précepteur qui nous conduisait vers Christ. Sasa kama unakwenda mu 1 Pierre. Pierre. Tutasoma mbele. Disons-le. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2. Verset 21. 21 verset. Prenez patience. Pardon, Belle. Excusez-moi. Ni 1 Pierre chapitre 2, la verset yake, Tazia Papa 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraitait ne faisait point de menaces. Mais se remettant à celui qui juge justement. Loi. Parce que la loi disait ne volez pas, ne mentez pas, ne tuez pas, ne commettez pas d'adultère. C'est ce qu'était la loi. Mais Jésus était ne commettez pas l'adultère. Il ne sortait pas de mensonges de sa bouche. Il n'injuriait personne. Il ne menaçait personne. Il ne prenait la forme de personne. Il ne prenait pas. Il était sans loi. C'est pourquoi il est loi. Voilà pourquoi lui a avalé toute cette loi. C'est pourquoi la loi il il est venu sans loi. Voilà pourquoi la loi s'est arrêtée. Tout comme nous sommes à Romains chapitre 13, verset 8. Par exemple, papa 8 verset. Ne devait à personne. Ce que vous avez à faire, c'est vous aimer. Parce que l'amour engloutit le commandement est
Ne regarde pas ceux qui sont derrière toi. Toi, effectue ton voyage parce que tu étais dans le plan de Dieu. Nous venons ici chacun pour soi. Mama palwake, mtoto palwake, si wote tunabeba imani, tuko nasonga mbele. Et tous nous avançons, chacun avec sa foi. Hatuna na imani ya kurudia kumgongo. N'avons pas une foi. Tuko na imani mpaka ya kuangalia mbele. Mais bien une foi qui nous pousse vers l'avant. Kwa kuona. Parce qu'on ne vit pas par la vue. Ah. Wakati ilifika. L'heure a sonné. Sacrificateur. À laquelle les sacrificateurs, bakuani banene, les grands, les sacrificateurs de la loi, ils pensaient que chacun pensait que c'est sa fille qui enfanterait, que c'est sa fille qui concevrait et qui donnera naissance à un enfant. Garde-toi ma fille. Elles se sont gardées tous ces filles-là. Le problème n'est pas de moi. Le problème c'est que Dieu te garde. Si tu te gardes toi-même, ça sera envers que tu seras gardé. La parole de Dieu dit, si Dieu ne bâtit pas, tous les bâtisseurs bâtissent en vain. C'est pourquoi chaque jour, chaque jour, à chaque instant, nous avons besoin de la garde de Dieu. Ceux qui font le mal, vous pensez qu'ils le font expressément, ils ne le font pas expressément. Tu peux te dire aujourd'hui je ne mentirai pas, tout d'un coup tu mens. Sans savoir d'où est venu le mensonge. Alors c'est pourquoi ça yote, Mungu chunga kinywa yangu, Mungu chunga macho yangu, Mungu chunga miguu yangu, Mungu chunga mikono yangu, Mungu chunga nafsi yangu. Sur mon âme, sur mes mains, sur tout mon être. Voilà ce que nous devons faire. L'heure a sonné. L'heure prédite par Michée. Il est Genèse. Prédite par Genèse. L'heure a sonné. Nous sommes dans Luc. Qu'on ne saisisse pas Jésus à mi-chemin. Chapitre 7. Acte 7 par exemple. On a verset 1 jusqu'à 60. Du premier 60e verset. On a acte 2, 14, 36. Acte 2, 14 et 36. On a acte 13. Acte 13. 13 à 41. De 13 à 41. On a demandé à Étienne de parler s'il avait quelque chose à dire. Il savait à qui il parlait. Il fallait commencer par la Genèse. Afin de leur dire que le Dieu en qui ils croyaient, c'est le même Dieu qui est parti d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Puis il a été lapidé. Paul dans Acte 13. On lui a demandé s'il savait quelque chose à dire. Lui aussi a commencé par la Genèse. Jusqu'à Jésus-Christ. On a dit qu'il avait des démons. Ils ne voulaient pas entendre que le Dieu qui était avec Abraham était en Jésus-Christ. C'est ce que les gens n'aiment pas entendre aujourd'hui. Ils ne veulent pas croire que c'est Jésus qui est Dieu. Ils ne veulent pas le croire. Parce qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole ne leur est pas destinée. Jésus a dit, heureux êtes-vous parce que vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Vous qui êtes ici, vous êtes heureux. Si tu ne sais pas que tu es heureux, c'est toi qui ne le sais pas. Alors, comme on a peut-être Pierre, je suis à Pentecôte. Pierre, même on le joue à Pentecôte. Il a raconté la même histoire. Il est hébreu. Il leur a écrit le livre des Hébreux. Afin de leur décrire comme il se doit le Dieu de leur père Abraham.
qui a voyagé jusqu'à Jésus-Christ. Tu dois connaître l'histoire de ton royaume. Si c'est à mi-chemin que tu la tiens, tu poseras beaucoup de questions chaque jour. Alors que la foi est très facile à voir. Juste croire sans se poser beaucoup de questions. Quelqu'un peut fauter, par exemple, en disant bon, le prédicateur il a commis une erreur en parlant. Que ta foi ne vacille pas pour autant. Si c'est une foi ferme, mais si tu es dans le faux, tu iras de doute en doute et tu seras en retard. Parce qu'ici il y a et les ossements et la chair. Les os, c'est pour les incrédules. Tu te mettras à sucer, tu te mettras à sucer ton os, tu te mettras à sucer ton os jusqu'à la fin, alors que les autres pendant ce temps seront en train de bien manger et crieront Alléluia. N'est-ce pas que c'est une foi sans doute. Hata daktari anasema wewe utazala. Kama vile kumbuka Biblia inasema Sara alikuwa anashoka kuzala, anazala. Ya daktari mimi natupa. Mimi nakapata ya Mungu mimi naweka kumbele. Un médecin peut dire que ta maladie est incurable, mais moi je m'accrocherai à la parole de Dieu. Pareil avec Sarah. Atutembee na imani ya pasteur. Atutembee na imani ya évangéliste. Atutembee na imani ya apôtre. Ni grâce à la foi de l'évangéliste. Ya madiakre. Tuko natembea na imani ya neno la Mungu. Nous évoluons au contraire avec la foi de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Ile imani hata niko mimi moyo mpori. Mimi na Mungu niko naye. Même si je suis seul, cette foi me dira il y a Dieu ici. Hata mimi nalala na njala. Même si je passe à jeun, cette fois me dira même si je me meurs dans mon lit, je saurai que je rentre bientôt chez moi. C'est la foi que nous avons. C'est cette foi que nous avons. Je n'ai pas ce qui m'intéresse, c'est mon voyage pour le ciel. Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 1. Luc 1. Marie. Oui. Luc chapitre 1, verset 26. Luc 1, 26. Marie alianzaka kuomba atuyue. Marie priait. Marie alijenaka atuyue. Elle jeûnait, qui le sait. Marie alikuwa mashamba atuyue. Elle faisait les chants, qui le sait. Où était-elle? Personne ne le sait. De qui était-elle fille? Du pauvre et du riche? Du sacrificateur? De qui? Personne ne le sait. Le prophète dit, sa mère c'était Anne. La veuve, âgée. Elle n'avait aucun soutien. Marie était fiancée à Joseph. Personne ne la soutenait. Joseph très âgé alors qu'elle était encore très jeune. Oui. Je lis. Au mois de mars, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est ça, frère Kapande? Je n'ai pas bien lu, je recommence. Au 6e mois. C'est ça? L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Nous arrêtons là. Au 6e mois. Au 6e mois. L'ange Gabriel. Puis t'envoie vers la jeune fille. Une vierge. 6e mois. 6e mois.
Septième mois, 1 mois. 8e mois, 8e mois, 2 mois. 9e mois, 9e mois, 3 mois. 10e mois, 5. 10e mois, 5 mois. 11e mois, 6. 11e mois, 6 mois. 12e mois, 7 Yesu wa Nazareth. 12e mois, 7 mois et Jésus naquit. Yesu wa Nazareth. Et Jésus naquit. Un prématuré ou un enfant bien fait. Cette question s'adresse à vous, mes sœurs. C'était un enfant mature, un prématuré. Oui, Yesu wenu munafetaka mu 12e mois le 25. Ni kabishi? Votre Jésus que vous fêtez le 25 au mois de décembre, c'est un prématuré. Ana mujima. C'est pas immature. Ni bintu bya bongo. Ce sont des fausses choses. Injili yetu shatufundishake bya bongo. Nous n'enseignons pas de fausses choses. Notre évangile est basé sur la vérité. L'ange entra chez elle, 28. 28, elle dit, je te salue Marie, Marie, pleine de grâce, mère de Dieu. Mais utakuta bantu banene sana angara magrade beko nayo acha kuikala na bupole yote. Vous trouverez des érudits faisant les gentils et disant de Dieu, je vous salue Marie, mnyakujana nema mama wa Mungu. Mais kama unafuya sema sasa aseme nyefra atasema français bien mais anashindwa kufumbula sema hapa baliandika sema je te salue toi à qui une grâce a été faite. Des érudits incapables de découvrir ceci. Nakulamtia wewe ambaye neema moja ilifanywa. Mais bekuna ilalamika bekuna kabula bongo ulimwengu mzima. Il crie haut et fort, je te salue Marie pleine de grâce. Mensonge. Il est roho ya Mungu haitatolérer hata. Vous n'aurez jamais l'esprit de Dieu dans ce mensonge là. Nous dénonçons ce faux esprit. Et nous sommes des opposants dans la parole de Dieu contre tout mensonge. Si tu peux faire un mensonge par rapport à la parole de Dieu, nous nous opposons. On a Branham ni Mungu, tunachopoze. Unasema Frank ni Mungu, tunachopoze. Unasema Yesu ni Mungu. Amen. Vous dites Jésus est Dieu. Amen. Marie est votre sœur. Oh, Marie alifufuka. Marie est ressuscitée. On ressuscite Marie sans Pierre. C'est bien au contraire. C'est contraire. C'est à Pierre que la clé avait été remise. C'est Pierre qui est le pasteur. Qu'on ressuscite la brebis et les cerfs sur terre. Et une femme, à plus forte raison. Sont des idoles. Sont des stèles. C'est pas la parole de Dieu ça. La parole de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de nous partager ici. Tu peux ne pas dire amen, mais je te dis c'est ça la pure parole de Dieu. Écoutez la réponse de notre sœur Marie à l'annonce de sa grossesse. 34e. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Gabriel. Et Gabriel répond, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. N'est-ce pas? Roi Dieu. Qui a engrossé le Saint-Esprit. Mais que le père de l'enfant s'appelle Dieu. Est-ce que ça a un sens, ça? Que l'auteur de la grossesse manque l'enfant et qu'on le donne à une tierce personne. C'est là que Marie s'est posée. Comment cela se fera-t-il?
itakuya kularia neno. L'ombre du Saint-Esprit. Ikosa kuvezi kuna laria neno kufika na pale neno itakuwa mwili. Ça sera une couveuse jusqu'à ce que la parole prendra corps. Voilà pourquoi cet enfant sera appelé fils de Dieu. C'est pourquoi Voilà pourquoi le baptême trinitaire procède de démons. C'est un esprit de grenouille. C'est un esprit qui du paganisme directement baptisé du Saint-Esprit. Qui n'a parlé en langue. Nous n'avons pas pareil esprit, pas dans ce message. Dans ce message, tu dois commencer par la justification. Première étape. Deuxième étape, sanctification. Et troisième étape, le baptême du Saint-Esprit. On n'enjambe pas les étapes. C'est alors que tu seras appelé enfant de Dieu. Tu quittes du pentecôtisme. Et d'un coup, tu as le Saint-Esprit. C'est des choses qu'on voit dans les églises où on était. On voit quelqu'un sortir de Malemba. 2-3 jours après, tu as le Saint-Esprit. Prophétisant faussement. Un pasteur, pardon. Des pasteurs qui aiment plus vos femmes que vous. Quelle a été la réponse de Marie? Après qu'elle ait été éclaircie. Il n'y avait plus de doute possible. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Voilà pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé enfant de Dieu. Et Marie a dit, quand Dieu a quitté l'éternité, il a dit que la lumière soit. L'Esprit de Dieu, il mouvait sous les eaux, est allé chercher la lumière et la lumière fut. Comme on parle de l'ombre du Saint-Esprit, que cela soit fait selon la parole. Aussitôt après, la grossesse entra. Et Marie est allée rendre visite à Élisabeth. Et Élisabeth avait déjà conçu aussi. Mais l'enfant ne bougeait pas dans son ventre. Elle s'en faisait. 6 mois, l'enfant ne bouge pas. L'enfant ne bouge pas. Marie conçoit aussi. Elle va en parler à sa cousine Élisabeth. Elle va chez elle. Au niveau de la salutation, cette salutation bougea Jean-Baptiste et celui-ci cria dans le ventre de sa mère, Alléluia, Alléluia. Jean-Baptiste et il bougea enfin. Écoutez ce qu'a dit Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 45. Nous sommes dans Luc 1. Heureuse ceux qui a crié. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Mon frère, sois heureux parce que tu as écouté la parole de Dieu. Testament ni mtu anaisha kufa ndio anaandika anachia bintu watoto yake. Le testament, synthèse dans lequel le défunt a légué certains biens à ses enfants. Ni kila mtu abebe kile banamwachia. Le problème c'est que chaque enfant prenne son héritage. C'est tout le testament. Nous sommes en train de prêcher le testament, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous sommes en plein deuil? Le testament nous est présenté. Le Saint-Esprit est vôtre. Comment l'aurez-tu? Il t'appartient. Et à tes enfants. Et à tous ceux que Dieu appellera plus tard. N'est-ce pas? Tu gêneras. Mais sans la foi, tes jeûnes seront vains.
Tu peux avoir le Saint-Esprit mais sans savoir que tu l'as. Tu peux l'avoir mais tout en l'ignorant. Tu te dis, j'aurais dû agir comme celui-ci, comme celui-là. Ici, il n'y a pas d'imitation. Ici, c'est chacun pour soi. Vile Pierre alikuwa na ule Roho Mtakatifu. Haina vile Jacques alikuwa nayo. Jacques alifanya miujiza gani? Pierre se comportait de la d'une manière différente de celle de Jacques. Est-ce qu'il alikuwa na Roho Mtakatifu? Et tous les deux avaient le Saint-Esprit. Tu alikuwa nayo. Tous les deux avaient le Saint-Esprit, mais ce qu'on Maria alikuwa na Roho Mtakatifu. Balienda kuhubiri wapi? Mais wewe upate Roho Mtakatifu leo sasa mimi nakuwa mama pasteur. Tu as le Saint-Esprit, tu dis je suis devenu maman. Le Saint-Esprit ne mandate pas les femmes. Angalia hata wale wanaanza kuomba Mungu. Kama sema Mungu nipe mtoto, anampa Jean Baptiste. Mungu nipe mtoto, anampa Samuel. Mungu nipe mtoto, anampa Moïse. Mungu nipe mtoto, anampa Samson. Et recevait Jean-Baptiste, Samson, Samuel. Wapi Mungu nipe mtoto, anampa Rebecca. Dieu donne-moi un fils. Atenda wapi? Mais il te donne une fille. Akafanya nini? Où va-t-il la mandater? Où va-t-il l'envoyer? Et le royaume appartient aux hommes. Le ministère appartient aux hommes parce que Dieu est homme. Dieu est homme. Voici l'homme. Alléluia. Attends, c'est ma voici l'homme. C'est mon nom Yehuyu. Badadette, mais qu'on a quitté moi, il y a bien. Il y a bien. Nos sœurs ont une bonne position. Quitte-moi Yeshima. Elles ont une bonne position. Mais le diable cherche à leur arracher cette position-là. Il cherche à leur arracher cette position pour leur donner une position qui n'est pas la leur. Je pense que si le Saint-Esprit était dans tous ces prédicateurs, on serait une seule église. On serait tous chrétiens unis. Mais c'est pour ça Catholique antosha, Pentecôtiste antosha, Mukimbangu anatosha, Mukitabala anatosha. Il a retiré ses enfants de toutes les dénominations qui existent. Une équipe nationale ya Mungu. Chiapa tuko équipe nationale ya Mungu. Nous sommes venus des différentes dénominations. Mungu paka international. J'ai des internationaux ici. Un penalty vous le marquez. Mambo yangu ni kupika bi mubi. S'il faut marquer, vous marquez. International. Si tu es parmi les internationaux, voici effectivement tu l'es aussi. Sinon tu seras emporté par le mouvement des sélectionnés. Oui, le nombre d'années dans l'église ne compte pas. C'est nous qui avions commencé. Les pharisiens mais Pierre lui est entré avant eux. Un simple pécheur venu de loin là-bas, ils se sont mis à le combattre. Comment va-t-il combattre? Ignorant qu'il était. Il a dit, nous te donnons ce que nous avons, Jésus-Christ. Bilikuya utanisambisha je yeye anatembea na mimi yangu siyuwe la marché mais imani ndani ya ule tulikuwa nayo ndio inamtembesha. C'est la foi en celui que nous avions qui a fait marcher ce paralytique. Interprète moto nisho kuniwakia hapa tairumi yako. Interprète, je chauffe ici, je suis en pleine ébullition. Tu sasa isha kuzaliwa ya Yesu. Après la naissance de Jésus. Una vile bilifanikaka. Vous savez comment les choses sont arrivées? Mambo yote hava ifanike pa bulongo. Iko nafanika kwa mbingu.
Toute chose avant qu'elle ne se fasse sur la terre se fait premièrement au ciel. Au ciel, Dieu a dit, les gens sont perdus. Les hommes sont perdus. J'ai envoyé Noé. D'abord Adam, emprisonné. Noé, emprisonné. Seth, emprisonné. Sem, emprisonné. Abraham, emprisonné. Le diable a la clé. Gabriel. Et il dit, Gabriel. Michael, à moi. Vous connaissez la demeure d'Abraham? Nous y sommes allés un jour avec vous. Dans le monde, j'y vais seul. Michael, non, tu ne peux pas y aller seul. Il faut que je t'accompagne. Gabriel aussi, il faut que je t'accompagne. Il leur a dit, donnez-moi la loi. Lévitique 25. Lévitique 25. Si quelqu'un il y a Gabriel, Michael, tu es un homme, non? Comment vas-tu délivrer l'homme de tomber? Dieu lui-même. Écoutez ce que la Bible dit. Philippiens chapitre 2. Philippe sur la Bible.